Bonjour et bienvenue sur Vie Provençale. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nom de la ville Istres. Pourquoi Istres s'appelle Istres? Alors il y a plusieurs versions à cette histoire. Aujourd'hui c'est Rémi de l'Office de tourisme qui va nous raconter la légende des trois Is. Allez, suivez-moi. Donc salut Rémi. Bienvenue Simon. Aujourd'hui on est là pour parler de Istres. Pourquoi Istres s'appelle Istres? Alors est-ce que tu peux nous donner quelques clés de réponse déjà pour commencer? Oui, bien sûr, mais alors c'est un grand débat en fait, parce que beaucoup pensent que ça viendrait d'Austria, d'autres expliquent que non, que ça viendrait d'Astramela. Il y a aussi l'histoire de Is, le préfixe qui signifie hauteur dans un langage pré-indo-européen. Bon, tout ça c'est un peu compliqué, et moi l'idée c'est pas de rentrer là-dedans, mais j'ai une belle histoire à te raconter. Si tu veux, on va se balader et je vais t'expliquer ça au fur et à mesure. Ok, bon, ça marche. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Donc Rémi, on est colline Saint-Étienne. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fout là? Eh bien écoute, si on est là, c'est parce qu'en fait, c'est la légende des trois Is. On va aller sur trois sites, trois collines. Et d'abord, on va monter tout en haut pour aller voir cette vue magnifique qu'on a en haut de cette colline de Saint-Étienne. Et on va raconter cette histoire des trois Is. Alors, on est ici au sommet de la colline Saint-Étienne, puisque c'est probablement le site où on a vu la première construction de la première cité, le Is 1. C'est ça l'histoire en fait des trois Is. C'est qu'il y a une cité, une population qui cherchait un coin pour construire leur ville. Et ils ont trouvé cette colline magnifique au nord d'un petit étang où tout allait bien, les terrains étaient cultivables, les forêts étaient abondantes en gibier. Et du coup, ils ont construit leur ville qu'ils ont appelée Is 1. Et une première femme est tombée enceinte, il y a eu un petit garçon, c'était pour la plus grande joie de tous. Et puis il y a un deuxième petit garçon pour un deuxième bébé, troisième, cinquième, dixième, 20, 30, 50, 20, 30 garçons, que des garçons, donc ça pose un problème quand même. Du coup, il y a une réunion des conseils des sages de cette cité et ils se rendent compte que cette terre-là, malheureusement, est une terre maudite. Ils sont obligés de changer de lieu et ils vont chercher et trouver un autre site, une autre colline qui est au sud du petit étang et c'est là, nous aussi, où on va aller. Et cette colline, c'est la colline qui est là-bas, c'est la colline du Castellan. Dinosaure Istres. Il y a de drôles de bêtes aujourd'hui dessus, ouais, tout à fait. Eh ben, allez, on y va. C'est parti. Coup de trace de fossiles dans la roche. Donc Castellan, le deuxième Is. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et oui, donc là on est au sommet du Castellan, et bien à nouveau cette petite colline au sud de l'étang d'Olivier en fait, c'était un super endroit pour construire une cité. À nouveau les forêts étaient abondantes en gibier, les terrains étaient cultivables, donc la population est venue ici, ils ont construit leur ville, ils l'ont appelée Is 2, et une femme est tombée enceinte, et à la joie de tout le monde cette fois-ci, c'était une petite fille. C'est super. Une deuxième bébé, deuxième fille. Troisième, cinquième, dixième, des filles. 20, 30, 50, que des filles à nouveau. Donc le problème se repose, mais cette fois-ci de l'autre côté. À nouveau réunion du conseil des sages de la cité, et ils se rendent compte qu'une fois de plus, malheureusement, la terre est maudite. Il va falloir trouver un autre endroit. Ils cherchent, ils trouvent une autre colline, et en fait on la voit d'ici, c'est la colline qui est là-bas, c'est le centre historique. Il va falloir y aller aussi pour voir la suite de l'histoire. Eh ben, c'est qu'on marche aujourd'hui. Ah oui, un petit peu. Eh ben, allez, on y va. Belvédère du centre historique, troisième Is, dis-nous tout. Donc ils arrivent là, cette population, comme nous ils sont montés tout en haut et ils voient que tout va bien. Alors on va la faire rapidement, puisque tu connais l'histoire maintenant, les terrains, les forêts, tout se passe bien et construisent une ville. Une femme tombe enceinte, elle tombe enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. Ça y est, enfin la malédiction est levée, donc les gens peuvent rester ici et construire et agrandir cette ville-là qu'ils appellent du coup Is 3, signifiant 3 en provençal, la troisième colline, Istres. Donc voilà d'où vient moi ma version de l'origine du nom de la ville d'Istres en fait. Ok, voilà. Tu crois ou tu crois pas?
Moi j'aime bien y croire à celle-là. Ouais, elle est plutôt sympa quoi. Mais tu sais, je l'aime bien aussi cette histoire parce que souvent les légendes, on dit qu'elles ont quelque chose de concret, que c'est basé sur du vrai. C'est le cas ici quelque part puisque la première colline qui est tout au fond là-bas, qui est la colline de Saint-Étienne sur laquelle on s'est vu où il y aurait IS 1, c'est là où on a les plus anciennes traces d'habitation du territoire istrien, c'est moins 10 000 ans. On a le Castellan, là où aujourd'hui il y a des animaux étranges, on l'a dit aussi, et ben, il y a des traces d'habitation qui sont du moins 5, moins 6e siècle. Et puis ici, on est sur un centre ancien qui a à peu près 1 millier d'années. Donc on retrouverait en gros les 3 collines, les 3 is, même par rapport à la vraie occupation et les traces d'habitation sur le territoire istrien. Ok, voilà. La belle histoire. Voilà pour cette vidéo sur la légende des 3 is. Alors forcément, il existe plein de réponses différentes à cette question. Pourquoi Istres s'appelle Istres? Alors n'hésitez pas à venir faire un tour à l'office de tourisme. Il y aura pas mal de documentation sur le sujet. Alors forcément, il y aura sur de la toponymie, sur le nom de la ville, sur les noms de rues aussi, notamment sur le centre ancien. Il y a pas mal de sujets historiques dans la documentation. N'hésitez pas aussi à participer aux animations de l'office de tourisme. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Vie Provençale. Merci.